Est-ce que vous espérez à nouveau avec ce qui est en train de se passer en ce moment ou est-ce que vous êtes dubitatif? Je suis dubitatif. Ouais. Mais il faut être factuel pour être crédible. Alors je vais être factuel. Pour que le nouveau Premier ministre et son gouvernement réussissent, il y a 4 conditions. Elles ne sont pas alternatives mais cumulatives. Première condition, il faut un nouveau cap. Parce que réussir, ça veut dire sauver les œuvres vives dont je parlais ici même avant Noël, les œuvres vives du paquebot qui sont en perdition, le paquebot est en train de couler. Un nouveau cap, ça veut dire y a un trou dans la coque, trou financier, il y a une quille qui se promène sous le bateau, la quille de la souveraineté qui branle, et puis le gouvernail est parti à Bruxelles, etc., etc. Donc, nouveau cap. Est-ce qu'il en est capable? C'est pas la même chose que la Baïa, là, c'est plus large. Et puis là, c'est pas simplement des mesures réglementaires, il va falloir des lois, etc. Première condition. Deuxième condition, l'autonomie. Il faut que le Premier ministre puisse appliquer l'article 20, il gouverne la France, mais il faut qu'il soit autonome. Or, c'est le fils prodige du macronisme. Donc, il faut qu'il s'émancipe dans des bonnes conditions harmonieuses, dans une hyper-présidentialisation, comme dirait Gérard Larcher. La troisième condition, c'est l'autorisation de Bruxelles. C'est Bruxelles qui commande. On l'a vu en matière d'immigration, dans tous les domaines. Je répète que les lois françaises sont des transpositions des lois européennes, des règlements européens. Et puis, la dernière condition, et là on entre dans le vif du sujet, je suppose, il faut avoir une majorité. Parce que si vous n'avez pas de majorité, vous faites comme là depuis la présidentielle. Vous faites ce qu'on appelle dans le Vendée Globe du cabotage.